Le carrot cake, c'est la star des gâteaux réalisés avec un légume. Sa création remonte à une époque très ancienne au Moyen-Âge où le sucre était très onéreux, alors on utilisait la carotte pour apporter la douceur escomptée. Et au XVIIIe siècle, le carrot cake serait né. Bon, d'après l'histoire, tout aurait commencé en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Angleterre aurait pris le relais pour finir aux États-Unis où la recette a été retravaillée et embellie. En effet, un homme d'affaires, George Page, aurait eu un stock d'invendus de boîtes de conserve de carottes. Alors, pour écouler ces boîtes, il aurait fait appel à des boulangers pour trouver un produit dérivé et développer sa version gâteau. Aujourd'hui, c'est ici, chez nous, que ce gâteau va prendre place. Alors voici la version food cuisine du carrot cake. Alors pour commencer notre recette, comme souvent en pâtisserie, on va préchauffer notre four à 180 degrés, chaleur tournante. Ensuite, on va réunir toutes les poudres de notre recette. Donc, en l'occurrence, la farine, les épices, le sel de Guérande et également la levure chimique. On va mettre toutes ces poudres dans un saladier. On essaye de ne pas mettre le sel sur la levure. Et on va mélanger nos poudres. Et je réserve sur le coin de mon poste de travail. Je vais ensuite blanchir mes œufs. Donc pour les blanchir, déjà, je vais les casser à plat sur mon poste de travail. Donc toujours à plat, parce qu'un œuf, c'est sale. Sinon, on souillerait notre saladier. Et je vais intégrer dans mes œufs mon sucre. Alors, très important, j'ai un sucre cassonade et un sucre blanc. Quand vous mettez le sucre dans les œufs, ce qui est très important, c'est de tout de suite avoir votre fouet dans la main. Pourquoi? Parce que le sucre va cuire l'œuf. Donc il faut être assez rapide à ce moment-là. Allez, je mets tous mes sucres. Et dès qu'ils sont dans mes œufs, je commence à mélanger. Cette étape, ça s'appelle blanchir. Alors, ça ne va pas devenir tout blanc, mais la préparation va prendre une petite couleur blanchâtre. Hein. C'est très important, ça évite que votre gâteau ait le goût d'œuf à la fin. Donc on va battre le temps que le sucre se dissout dans les œufs. On peut changer de main quand ça devient difficile. Donc vous voyez, ma préparation est devenue légèrement blanche. Je suis parfait. Je vais mettre de côté mon saladier et je vais prendre ma gousse de vanille. Alors la vanille, c'est une gousse qui vient d'une fleur qui s'appelle l'orchidée. Et la vanille n'existerait pas si l'homme n'intervenait pas. C'est-à-dire l'homme féconde la plante lui-même. Allez, on va fendre en deux notre gousse. Dans le sens de la longueur. Ensuite, je vais ouvrir ma gousse et avec le dos de mon couteau, je vais venir prélever les graines qui sont à l'intérieur. Les graines qui sont ici, on appelle ça l'or noir. Ça coûte plus cher au poids que l'or en lui-même. Juste les graines, hein, d'accord? Donc surtout quand vous les travaillez, évitez d'en perdre. On ne jette pas l'or à la poubelle. Hein. Donc je le mets sur mon fouet. Bien évidemment, la gousse qui reste, je vais la mettre dans du sucre. Je ne vais pas l'acheter à la poubelle. Et je vais battre de nouveau ma préparation pour bien dissoudre les petites graines de vanille dans l'ensemble de la masse. Superbe. Là, ma préparation est prête. Je vais prendre mes poudres à portée de main et également la purée de carottes que je vous ai demandé de préparer. Alors, c'est des carottes cuites à l'eau, tout simplement, et mixées. Et je vais intégrer ma purée de carottes dans ma préparation. Je vais maintenant ajouter mon huile, donc au filet en mélangeant. Superbe. Et maintenant, j'ajoute mes poudres en 2 fois pour éviter de faire des grumeaux. Donc je vais mettre une première tournée, comme ceci, et je mélange en restant au milieu. Vous voyez, mes poudres partent sur le bord. Et en mélangeant comme ça, elles vont au fur et à mesure s'intégrer dans ma masse. Toujours, je reste au milieu, c'est ça qui va m'éviter de faire des grumeaux aussi. Superbe. Je vais pouvoir intégrer
la deuxième partie de mes poudres et je mélange de nouveau. Si par le plus grand des hasards, vous aviez des grumeaux qui se sont formés, pas de panique, vous laissez en fin de compte les grumeaux 3-4 minutes dans la préparation. Vous ne mélangez plus, vous les laissez, ils vont s'humidifier et en refoisonnant, c'est-à-dire en remélangeant avec le fouet 3-4 minutes après, bah, vos grumeaux vont se casser. Moi, ma pâte, elle est parfaite. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon fouet et je vais attraper une petite maryse. Voilà. Alors, maintenant, je vais ajouter mes carottes râpées. Et la moitié des noix de macadamia. Je les ai tout de suite divisées en deux. Vous voyez, j'en ai ici et ici. Allez, je vais mettre celle-ci dans ma préparation. Donc la moitié des noix de macadamia. Et là maintenant, avec ma maryse, je vais mélanger de façon à ce que les carottes et les noix de macadamia se mélangent bien dans toute la masse et soient réparties équitablement. Privilégiez des carottes râpées maison. Hein. Ne les achetez pas en sachet, ça sera d'autant meilleur, moi je préfère. Super, ma préparation est prête, je la réserve sur le coin de mon poste de travail jusqu'à utilisation. Je vais maintenant pouvoir préparer le moule pour ma cuisson. Donc celui-ci, il va falloir que je le chemise, que déjà je le graisse et ensuite je vais le sucrer. Donc on va prendre du beurre, un beurre bien pommade, et on va venir au fond de la plaque, répartir le beurre équitablement bien partout. Hein. Superbe. Alors, moi, j'ai un petit problème. En général, je déteste quand mon gâteau ne se démoule pas bien. Alors, j'ai trouvé une solution pour ça. Et vous allez voir, surtout quand on a une grande plaque comme ça, vous voyez, quand on a une grande plaque comme ça, souvent ça colle au milieu et quand on le démoule, eh bien le gâteau se craque. Donc moi, ma petite solution, c'est de prendre un petit papier sulfu, voilà, je le mets dans ma plaque, comme ceci, sur mon beurre, hein, directement, vous voyez. Là, il va coller directement ce petit papier sulfu, tout simplement parce que j'ai le beurre qui est en dessous, voilà. Là, vous voyez, j'ai mis une petite pellicule, ce qui fait que quand je vais le démouler, en fin de compte, bah, le papier sulfu, lui, il va s'enlever très facilement. Ensuite, je coupe mon papier sulfu, comme ceci. Et là, par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est rebeurrer le papier sulfu qu'on vient de mettre, pour pas que celui-ci aussi colle à mon gâteau. Allez, c'est parti. N'oublie pas les bords également. Mon moule est bien beurré, mon sulfu également. Je vais pouvoir maintenant intégrer du sucre cassonade. C'est mon petit secret. Ce sucre cassonade, pendant la cuisson, il va fondre et puis après, il va caraméliser. Ça apportera un petit côté caramélisé à notre carotte cake. Et ça, c'est ma petite touche à moi. Allez, on va mettre notre cassonade dans notre récipient. Et là, on va déjà, dans un premier temps, le faire glisser partout sur la plaque. Et ensuite, sur les côtés. Alors là, moi, je prends une autre plaque pour pouvoir tranquillement faire glisser mon sucre. Ce qu'il faut, c'est en avoir bien partout sur les bords. Hein. Et le beurre s'accroche, le beurre accroche le sucre en fin de compte, hein, c'est le principe. Je finis par tapoter un peu mon moule pour enlever l'excédent de sucre. Et mon moule est chemisé. Je vais pouvoir maintenant disposer mon appareil à gâteau dessus. Donc pour ce, je vais essayer d'en mettre un petit peu partout au départ. Alors vu qu'il est épais le gâteau, hein, ça ne va pas forcément s'étaler tout de suite. Mais j'essaye de le répartir le plus possible dans la plaque. Superbe. Et là maintenant, je vais essayer de l'étaler uniformément dans toute ma plaque sans toucher le sucre qui est au fond. Hein. Donc je le dirige.
tranquillement. On prend le temps sur cette étape de s'appliquer, de surtout pas enlever le sucre qui est au fond, qui lui va faire en sorte que notre gâteau ne colle pas. Et j'essaye de faire une épaisseur uniforme sur l'ensemble du moule. Mon gâteau est moulé. Alors, moi j'ai fait le choix d'un moule plat parce que ça va me permettre de faire des disques après pour réaliser un montage sur mon gâteau. Si vous souhaitez faire uniquement le gâteau en lui-même, parce que moi je vais faire une crème cheese à côté, vous pouvez très bien cuire ce gâteau dans un moule traditionnel, ou sinon même dans un moule à cake, par exemple. Le temps de cuisson va différer. Moi, ma plaque à plat comme ça va cuire 20 minutes à 180 degrés. Vous, si vous le faites cuire en moule à cake ou en moule traditionnel, prenez un couteau à la fin, au bout de 20-25 minutes de cuisson, piquez votre gâteau. Si la lame ressort qu'elle est propre, c'est qu'il est cuit. Si elle n'est pas propre, c'est qu'il n'est pas cuit. Moi, pour une plaque plate, je pars pour 180 degrés, précisément 20 minutes. C'est parti. Pendant que notre gâteau cuit, on va s'occuper de notre crème cheese. Alors pour la crème cheese, on va prendre un batteur, ça sera plus simple parce qu'au bras, vous risquez de finir avec le même bras que Raphaël Nadal. Donc une petite cuve. Et on va mettre dedans du beurre. Alors le beurre qu'on va mettre à l'intérieur, il faut qu'il soit pommade. On va le crémer ce beurre. Le crémer, c'est lui rendre une texture très lisse. Mais ça, je vais vous montrer tout à l'heure. Ensuite, on va prendre une râpe, une microplane, une orange, et on va prélever juste le zeste. Alors c'est la microplane qui passe sur l'orange et pas l'inverse. Il faut juste prendre le orange, pas le blanc qui est juste sous le orange, parce que le blanc dans un agrume, c'est l'amertume. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, dès que j'arrive au blanc, je m'arrête et je tourne. Donc là, j'ai juste prélevé le blanc. J'ai tous mes zestes, je vais les mettre dans ma cuve. Super. Et je vais remettre en position ma cuve dans mon KitchenAid. Super. Je vais la fermer et je vais battre à peu près 3-4 sur la puissance maximum de façon à crémer le beurre. Donc mon beurre étant déjà bien pommade à la base, j'ai pas eu besoin de le crémer très longtemps. Regardez, je vais vous montrer à l'intérieur. J'ai une préparation qui est vraiment très souple. Le but est que mon beurre, en fin de compte, ne soit pas trop ferme quand je vais ajouter mon Philadelphia. Sinon, il va me faire des petites paillettes dans mon Philadelphia. Et d'ailleurs, mon Philadelphia, il faudra que je le sorte au tout début de ma recette. Une bonne heure avant, c'est l'idéal pour qu'il soit à température ambiante. D'accord? Allez, je remets ma cuve en place. Je ferme mon batteur. Et là, je vais ajouter maintenant, tranquillement, cuillère par cuillère, mon Philadelphia dans le beurre. Avant de rajouter du Philadelphia supplémentaire, je vérifie toujours que le premier s'est bien incorporé avec le beurre. Je vais vous montrer, ça a commencé à bien s'incorporer. Et moi, ce que je vais faire, je vais bien racler avec une maryse les bords pour bien décoller mon beurre qui peut traîner. Voilà. Et ça, je le ferai plusieurs fois tout au long de la préparation. Allez, je remets ma cuve. Je referme. Et c'est reparti. Et j'ajoute mon Philadelphia. Je vais le stopper pour vous montrer ce qui se passe. Donc vous voyez, déjà sur mon fouet, c'est bien pris, c'est solide, c'est pas liquide. Et dans ma cuve, tout est bien mélangé. Je viens régulièrement, comme je vous l'ai dit, redécoller tous les bords avec une maryse. Ça me permet d'avoir une préparation bien homogène. Et c'est reparti. Superbe. Avant d'aller plus loin,
je vais ajouter ma crème épaisse. Hein. J'en ai un tout petit peu. Elle va m'apporter un petit peu de rondeur dans cette préparation. Petit côté acidulé aussi pour casser le côté relativement sucré de la préparation. Et je mélange. Parfait. Allez. Vous voyez, ma masse est toujours relativement dense. Hein. Le but, c'est pas d'avoir une préparation liquide. Regardez. Vous voyez, j'ai une crème qui est plutôt bien dense. Elle reprendra au frais avec le beurre qu'on a mis dedans, hein, bien évidemment. Et là, on va la sucrer, cette préparation. Alors, personnellement, hein, par rapport aux préparations américaines, j'ai déjà divisé le sucre par 2, voire par 3. Hein. Donc, on va mettre tout notre sucre glace. Et on va déjà aider un petit peu notre mixeur, notre batteur, en mélangeant nous-mêmes, avec la Maryse, les poudres, enfin le sucre glace avec le beurre. Et le Philadelphia, bien évidemment. Voilà, là, on l'a aidé. Et je vais le remettre en position et relancer mon batteur. Une petite minute. Superbe, ma préparation est prête. Je vais ouvrir mon batteur et défaire mon fouet. Voilà, je vais le tapoter pour enlever l'excédent de crème et je vais prendre ma préparation. Regardez-moi ça, on a quelque chose de très onctueux, vous voyez, mais en même temps qu'on va pouvoir travailler facilement. Hein. Voilà, superbe. Donc cette préparation, eh bien, je vais la mettre en poche. Donc pour ce, je vais prendre un petit récipient dans lequel je vais pouvoir disposer ma poche pour ne pas m'embêter. Donc je passe la main dans la poche, ensuite je plonge la poche dedans et je vais rabattre les bords autour de mon ustensile. Super. Et je vais faire 2 poches parce que je vais faire 2 gâteaux aujourd'hui. Donc je vais diviser en 2 tout de suite mon appareil en essayant de ne pas faire de jaloux. Ça me paraît bien. Allez, je sors ma poche du récipient, je tire bien, je ferme bien ma poche et je vais la poser sur mon poste de travail. Et je vais faire la deuxième. Je mets la main dedans. Superbe. Je plonge ma main dans mon ustensile. Superbe. Et là, je vais mettre tout le reste de ma préparation. Alors vous allez voir l'orange que j'ai mis dedans, ça va être top parce que l'orange et la carotte, ce sont 2 ingrédients qui se marient très très bien ensemble. Superbe. Ma deuxième poche est prête. Je tire vers le bas toute la préparation, je tourne la poche sur elle-même. Voilà. Superbe. Donc là, mes 2 poches sont prêtes. Eh bien, je vais les réserver au frais jusqu'à utilisation. Eh bien, les amis, notre recette a bien avancé déjà. Ce que je vous propose, le temps que notre gâteau finisse de cuire et que notre crème commence à prendre légèrement au frais, on va se préparer la décoration de notre gâteau. Je vous ai demandé de la pâte d'amande colorée en orange. Hein. Alors, très simple, hein, vous cherchez sur notre site la pâte d'amande, hein, vous l'avez, et vous la colorez avec un colorant orange. Et si vous n'avez pas d'orange, du jaune et du rouge, bien évidemment. Allez, on va se prendre 2 petites boules. Voilà, pas trop grosses, de pâte d'amande. On va bien la rouler comme ça en boule, la travailler un peu avec les mains pour l'aider à légèrement s'assouplir. Et ensuite, entre les 2 mains, on va la rouler de façon à lui donner une forme de carotte. Hein. Donc on essaye d'être légèrement en biseau. Hein. On appuie légèrement plus sur un côté que sur l'autre. Et vous voyez, votre carotte, elle va se former tranquillement. Voilà, on va y faire un petit bout bien fin. Voilà, première carotte faite. On va faire la deuxième. La deuxième, on va la faire un petit peu plus longue. Donc on va prendre un peu plus de pâte. Super. Allez, on va travailler un peu entre les mains. Donc vous voyez, hein, j'ai les mains qui commencent à devenir orange. Qu'est-ce que vous voulez? Je me trumpise des mains. Allez, on va tranquillement rouler entre les 2 mains. Voilà, et ensuite, on va essayer tranquillement d'appuyer plus d'un côté que de l'autre pour lui donner
cette forme de carotte. Superbe. Elle va être un peu plus longue, celle-ci, c'est volontaire. Et je vais essayer de la faire un tout petit peu plus fine au bout. Voilà, superbe. Voilà, superbe. Donc vous voyez, j'ai une carotte un peu plus longue que l'autre, c'est normal, c'est voulu. Ensuite, cette carotte, on va essayer de lui donner vraiment, de faire un vrai trompe-l'œil. Donc on va avec un couteau faire des petites incisions comme ça, légères, sur la carotte. Vous verrez, une carotte, c'est toujours un peu stridé. Ensuite, notre carotte, il lui faut sa fan. Alors moi, j'ai déjà préparé 3 petites pluches d'aneth. Alors ces pluches d'aneth, je vais un peu les taper sur mon poste de travail pour les égoutter. Je les réserve dans l'eau pour éviter qu'elles ne flétrissent. Donc en les tapant sur le poste, j'enlève l'excédent d'eau. Je vais prendre un petit cure-dent. Et avec le cure-dent, je vais piquer le bout de mes carottes. Comme ça. Pour pouvoir venir intégrer ma petite pluche au bout de ma carotte. Voilà, comme ça. Top! Si ça, c'est pas de la jolie carotte, allez, ce qu'on va faire maintenant, on va faire un truc un peu d'amoureux. Ces 2 carottes, on va se dire qu'elles s'aiment bien. Donc avec une carotte, on va entourer la deuxième. C'est pour ça qu'on avait fait la première carotte un peu plus longue. Voilà, pour donner cet effet un peu carotte entremêlée. Voilà. Superbe. Voilà, mes 2 petites carottes sont prêtes. Eh bien, je vais les débarrasser tranquillement sur une petite plaque que je vais réserver jusqu'à utilisation, en fin de compte, au frais. C'est parti. Mon gâteau est cuit. C'est parfait. Alors, si vous regardez bien, il a commencé à se rétracter sur les bords. Ça, c'est pendant sa cuisson. En fin de compte, il commence à se rétracter. Et après cuisson, il va continuer. Alors, l'avantage que j'ai là, étant donné le chemisage que j'ai pu faire, le double chemisage, j'ai un chemisage du moule avec mon sulfut. Et après, j'ai mon beurre avec mon sucre. Je vais pouvoir tout de suite le démouler. Donc, je vais mettre une grille que je vais retourner. Et là, il va falloir faire attention de ne pas se brûler déjà. Donc, on va prendre un torchon qu'on va allonger tranquillement. Voilà, comme ça. Et on va retourner notre gâteau tranquillement. Hop. Donc, est-ce que là, à votre avis, mon gâteau va se démouler? Ça, c'est tout ce que j'aime pas. J'espère que ça va le faire tout seul. Et oui, c'est normal, j'ai mon sulfut. Là, on est vraiment au top. Et si vous regardez bien, je vais pouvoir tranquillement enlever mon sulfut. Et mon gâteau est au top. Alors pourquoi je le mets sur une grille? Je le mets sur une grille pour éviter de le laisser dans le moule où il pourrait se réhumidifier. Et surtout là, vous voyez, ce côté-là, c'est l'endroit où il y avait le sucre. En refroidissant, il va légèrement durcir, ce qui nous apportera un petit peu de croquant en bouche. Donc cette plaque, je vais la réserver de côté jusqu'à utilisation. On touche au but, les amis. Notre gâteau a refroidi intégralement et ça, c'est très important. Il ne faut surtout pas que votre gâteau soit chaud parce que vous allez mettre votre crème dessus et s'il est chaud, votre crème va fondre. Alors, ce gâteau, moi, je l'ai retourné dans l'autre sens. Donc, on a un petit peu la marque de notre grille dessus. Superbe. Et là, maintenant, je vais le détailler. Alors, moi, le carrot cake, c'est un gâteau qui est assez lourd. Ce que j'aime pas, c'est faire des grandes parts. Donc, je fais souvent des petits gâteaux quand je fais des carrot cake. Donc là, en l'occurrence, je vais en faire 2 tout de suite. Donc, je vais me mettre le plus à l'extrémité possible avec un moule qui fait à peu près 15 cm de diamètre et je vais tailler ainsi. Après, vous faites la taille que vous voulez. Et là, on va prélever uniquement un cercle comme ceci. Voilà. Et ça, je vais le mettre sur le côté de ma plaque. Et je vais reproduire l'opération pour sortir en tout 6 cercles. Alors, vous remarquerez également que mon gâteau, je garde une épaisseur assez forte. Moi, ce que je veux, c'est plus de carrot cake que de crème cheese. L'objectif, c'est que la crème cheese apporte un peu de crémeux dans la préparation, mais pas trop non plus parce qu'elle est relativement sucrée. Je ne veux pas qu'elle m'apporte trop de sucre dans ma préparation. Bien évidemment, toutes les petites chutes qui sont ici, vous ne les jetez pas à la poubelle. Bon,
les gourmands que vous êtes, je pense, avaient déjà anticipé le fait de les servir au petit déjeuner, mais je préfère préciser. Donc, toutes ces chutes-là, on les pose dans une assiette, et puis on pourra les manger au petit déjeuner, sur un brunch. Après, je vous laisse trouver votre gourmandise personnelle. Allez, ça, je le conserverai par contre, de préférence à l'extérieur, parce que sinon il va s'humidifier au frigo et on va perdre le côté croustillant de notre sucre autour. Allez, c'est parti, je conserve à l'extérieur. Et là, c'est parti pour le moment que j'affectionne, moi, quand je fais des gâteaux comme celui-ci, c'est le montage. Donc pour notre montage, on va prendre une assiette, on va sortir une poche de crème cheese que l'on va ouvrir. Voilà. Je vais la réserver sur le côté de ma planche et je vais disposer un premier cercle de gâteau aux carottes dans une assiette. Alors une assiette de préférence avec un bord pas trop élevé, sinon vous allez vous embêter pour le montage. Et ensuite, je vais mettre un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup, de crème cheese au fond. Voilà, vous voyez, vraiment pas grand-chose. Moi, mon but, c'est vraiment que mes gâteaux se collent entre eux. Et avec une petite spatule, je vais étaler l'ensemble. Voilà, je veux juste que les gâteaux se collent. Super. Ensuite, je vais prendre un deuxième gâteau que je vais venir poser dessus. Et je renouvelle l'opération 3 fois en tout. Avec ma spatule, je lisse la crème cheese sur le haut de mon gâteau. Alors là, maintenant, eh bien, je vais le recouvrir intégralement de crème cheese. Donc, je vais commencer par la base, je vais monter tranquillement tout autour et je vais le recouvrir intégralement de crème cheese. C'est parti. Alors, ce que je fais, c'est que je tourne mon assiette au fur et à mesure. Et je monte. Alors, c'est pas grave si vous n'en avez pas partout, on va finir à la spatule. Là, dans un premier temps, c'est histoire d'en mettre le plus possible partout. Super. Alors là, pour l'instant, vous allez me dire, Clément, c'est pas fameux là, la présentation. Eh bien, on va se prendre une spatule, et avec notre spatule, on va tourner notre assiette, et on va la poser sur le côté, de façon à pouvoir avoir quelque chose de bien lisse. Vous voyez, je tourne mon assiette au fur et à mesure. Si vous n'êtes pas parfait, c'est pas dramatique, encore une fois, parce qu'on va venir après mettre encore les noix de macadamia. Sur le dessus, on va faire la même chose. Alors ce qu'on veut par contre, c'est qu'il y en ait partout. Donc s'il y a un endroit un peu rebelle, on vient remettre de la crème dessus et on cache la misère. Je le reprends sur les endroits qui me plaisent un peu moins. Là, perso, ça me convient bien. On avait un peu d'excédent sur le dessus. Vous voyez, on a vraiment recouvert intégralement de crème notre gâteau. Et là, celui-ci, il va falloir quand même le passer au frais une petite heure, le temps que le beurre fige correctement dans notre crème et que ça solidifie légèrement notre gâteau. Allez, c'est parti, 1 heure au frais. Alors, je vous avais dit qu'on n'avait pas besoin que notre gâteau soit totalement parfait, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on va le recouvrir avec ces petites préparations, nos petites macadamias là, légèrement caramélisées, qu'on retrouve également dans le carotte cake à l'intérieur. Donc, ce qui est important surtout, c'est que votre gâteau soit bien pris. En touchant, votre crème est toujours un peu crémeuse en main, mais le beurre a commencé à figer à l'intérieur. Moi, j'ai posé mon gâteau sur une grille, je l'ai transbahuté avec une spatule, et je vais maintenant, avec ma main, venir sur le côté et coller tout le long des petites noix de macadamia. Et vous voyez, les imperfections, on ne les voit plus. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'embêter sur l'étape d'avant. Et vous voyez, c'est mon plat qui tourne, c'est pas moi qui tourne autour du gâteau.
Superbe. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir notre gâteau de la plaque, récupérer les noix de macadamia qu'on coulait pour faire le dessus. On reprend le gâteau. Superbe. Et c'est reparti pour un tour. Maintenant, on va recouvrir le dessus. Et là, on va venir reprendre les endroits où on a des petits trous. Superbe. Alors, là maintenant, il va falloir que je transbahute mon gâteau sur le plat de présentation. Hein, parce qu'il va bien falloir le présenter, ce gâteau. Donc ce que je fais, c'est que je reprends une spatule, je vais glisser sous mon gâteau. Voilà. En faisant attention de ne pas le casser. Donc c'est l'étape un peu délicate. Superbe. Je viens me poser sur mon plat de présentation. On est au top. On reprend, si on a légèrement enlevé des noix, on le reprend. Là, il est plutôt pas mal. Il ne me reste plus qu'à le décorer avec 2 jolies petites carottes. Comme ceci. Mon gâteau est terminé. Alors, avant de le déguster, il faudra le passer au frais. Et d'ailleurs, le garder au frais jusqu'à la dégustation. Quand vous allez le trancher, vous trempez la lame dans l'eau chaude et vous tranchez. Ensuite, vous retrempez la lame dans l'eau chaude et ainsi de suite. Ça, il faut le faire en fin de compte à chaque fois que vous coupez un gâteau. Ça vous permet d'avoir des coupes bien nettes. Moi, je vous souhaite une très bonne dégustation et j'ai plus qu'à vous dire, je suis Food Carrot Cake.